Bonsoir, nous sommes le 9 juin 2022 et aujourd'hui un scoop, il m'arrive d'être naïf. Alors heureusement ça m'arrive pas trop souvent, sinon j'en ferai pas la publicité, mais ça m'arrive. Mais circonstance aggravante, je me suis fait avoir et je me suis fait avoir pour la seconde fois par les mêmes. Voilà. Alors je vais vous expliquer ça. En 2003, il y a, il y a eu un projet qui s'appelait le Policy Analysis Market, le marché de l'analyse des politiques. Voilà. Et qu'est-ce que c'était? C'était un marché de futures, c'est-à-dire un marché à terme euh, purement spéculatif, où des gens allaient passer des contrats sur la possibilité d'événements particuliers, comme par exemple des attentats terroristes, des assassinats politiques, des choses de cet ordre-là, des choses d'ordre de géopolitique. Et on pourrait, ben voilà, dans un pari purement spéculatif, on pourrait voter contre ou pour, on pourrait être acheteur ou vendeur de ces contrats qui auraient un certain prix, et bien entendu, selon que les événements se réaliseraient ou non, on serait gagnant ou perdant. L'initiative de cela venait d'un certain amiral Poindexter. C'était quelqu'un qui était déjà connu pour avoir trempé dans pas mal d'affaires, plus ou moins louches, la Iron Gate, l'affaire des contrats aux États-Unis. Il y a eu une levée de bouclier, en particulier menée par deux sénateurs démocrates en disant qu'il s'agissait purement et simplement d'un encouragement à des attentats terroristes et que, parce que des gens pouvaient voilà, organiser un attentat, parier sur le fait qu'il aurait lieu et donc ramasser l'argent. C'était donc une incitation à des attentats terroristes. La presse en a parlé aussitôt. Ça a été aussitôt une levée de bouclier d'à peu près tout le monde. Et en 24 heures, le projet a été retiré. Et l'amiral, qui avait pourtant survécu à pas mal d'événements politiques assez dangereux pour lui, a dû démissionner. Non. Et à l'époque, je me suis creusé la tête. C'était avant que j'ai un blog, c'était encore à l'époque où je travaillais dans les milieux financiers aux États-Unis. Je me suis gratté la tête en me disant qu'est-ce qui leur est passé par la tête de faire ça. Ils devaient se douter que ce serait un tollé général, qu'on dirait que c'était un encouragement. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Et donc je suis resté pendant pas mal d'années à me dire qu'est-ce qui leur passe par la tête. En particulier là, voilà, donc ces services. C'était la DARPA qui avait lancé ça. Le DARPA, c'est donc c'est le fonds de recherche associé aux activités de l'armée américaine. La plupart des projets véritablement d'avant-garde transhumanistes pour l'immortalité des individus, voilà, des voyages très très lointains, etc. Des robots qui ressemblent à des êtres humains, tout ça reçoit un financement de la DARPA aux États-Unis. Vous avez peut-être vu ces robots qui ressemblent à des chiens ou carrément à des êtres humains qui font des pirouettes. Il y a une époque où le seul client de cela, c'était la DARPA. Et, mais il y a quelques années, j'ai découvert ma naïveté. J'aurais dû m'en douter. En fait, le projet n'avait pas du tout pour finalité d'être un véritable marché des futures, un marché à terme des paris sur les attentats terroristes. La NSA, l'Agence de sécurité nationale aux États-Unis, avait mis en place déjà tout un appareil, un équipement pour en fait tracer les gens qui se manifesteraient sur ce marché. On se disait que ce seraient des terroristes essentiellement qui se manifesteraient là, et donc on pourrait les piéger, on pourrait les écouter, on pourrait savoir exactement ce qui se passe. Cette NSA, c'est au centre des considérations de M. Edward Snowden.
cette agence américaine qui a entrepris non seulement la surveillance des étrangers ayant des communications avec des citoyens américains, mais avait révélé Edward Snowden également l'ensemble des citoyens américains. Et donc, voilà, naïveté de ma part de me dire, bon, ils planent véritablement ces gens qui sont sur des marchés à terme. Non, pas du tout. C'était ce qu'on appelle un honeypot. Un honeypot en anglais, c'est un pot de miel. C'est un truc pour attirer les ours. Voilà, c'était fait pour. On ne s'intéressait pas trop au marché qui allait être créé, mais on a regardé les ours qui venaient, qui étaient attirés par le pot de miel qui se trouvait là. Et vous m'avez peut-être vu, seconde naïveté, vous m'avez peut-être vu depuis des années, répété, depuis qu'existent les crypto-monnaies, jetons commercialisables en réalité comme le Bitcoin, etc. Pourquoi est-ce que les États tolèrent ce genre de choses alors que ce sont essentiellement des circuits qui servent à faire passer de l'argent sale? Ce sont des opérations plus ou moins manipulées par un petit nombre de gens, comme, comment s'appelait-il, le monsieur qui s'occupait donc de Silk Road, de cette fameuse, il s'appelait Ross Ulbricht. Silk Road, c'était donc un truc en ligne qui vous vendait tout ce qui est absolument illégal, et très très belle histoire. Monsieur Ross Ulbricht est tombé lui-même quand on lui avait proposé un contrat pour se débarrasser d'un de ses concurrents, proposé par un tueur à gages, et qu'il avait accepté. En fait, c'était le FBI qui lui avait proposé ça, et je crois qu'il est toujours en prison pour ce genre de choses. Et voilà, je vous répète depuis très longtemps, ces pseudo-monnaies permettent à la pègre d'organiser des circuits parallèles. Pourquoi est-ce que les États se sont montrés jusqu'ici à ce point tolérants pour ce genre de choses? Ce sont des outils purement spéculatifs. Ça permet juste à des requins, voilà, de vider les poches de gogo qui croient ce qu'on leur dit, que c'est un investissement d'avenir d'aller sur ces pseudo-monnaies, sur le Bitcoin et compagnie. Pourquoi est-ce que les États tolèrent cela? Et la réponse, c'est la même que dans le cas des marchés de futures, des marchés à terme sur le terrorisme. C'est la même agence américaine, National Security Agency, la NSA. C'est un truc, c'est pas elle qui l'a organisé au départ, mais elle a tout de suite compris qu'on pouvait aller voir exactement ce qui se passait, que ce qu'on nous racontait, que cette blockchain, c'était un truc à toute épreuve, qu'on ne connaîtrait jamais l'identité des gens qui étaient impliqués là-dedans. Eux savaient que c'était du pipeau, et depuis le début, ils surveillent cela. Et un article qui vient de paraître, produit par l'université du Texas à Houston, nous dit que si la National Security Agency, la NSA américaine, connaît l'identité de tous les gens qui trafiquent là-dessus, mais s'abstient bien de le dire ouvertement parce que ça lui permet de faire une surveillance, et que les partisans de ces crypto-monnaies jetons commercialisables, comme eux continuent à dire que c'est absolument sûr, eh bien, la surveillance se fait en toute impunité. On sait exactement qui vous êtes si vous allez là-dessus, au point que l'article dit, je vais reprendre l'expression utilisée par l'article, qu'en fait, c'est devenu un outil, une sorte d'outil parfait pour la surveillance de masse de l'État. C'est-à-dire que ces machins qui ont été inventés par des libertariens qui vous ont dit que c'était la manière d'échapper entièrement à la surveillance de l'État, c'est utilisé maintenant de manière massive en réalité par les États pour regarder exactement ce que vous faites. Et l'article dit, si la NSA américaine est capable de le faire, il est plus que probable qu'au même moment, le ministère de la Sécurité d'État chinois et l'unité 2800 d'Israël ont accès exactement aux mêmes informations et tirent parti
de la naïveté, pas de la mienne, parce que je ne vais pas sur ces marchés, mais de la naïveté de ceux qui vont sur ces marchés en croyant qu'ils sont à l'abri du regard des États. Voilà en réalité la raison pour laquelle un certain nombre d'États permettent cela. En disant oui, oui, on va prendre des mesures bientôt, oui, oui, c'est effectivement extrêmement inquiétant. En fait, c'est un outil de surveillance de plus, comme l'aurait été ce marché à terme sur les attentats terroristes. C'était des honeypots, des pots de miel pour attirer les ours qui ne se doutent absolument de rien, qui croient qu'on ne les voit pas et qui vont se trouver piégés parce qu'ils sont entièrement sous le regard de toutes les caméras. Voilà, allez, à bientôt.